La Maison-Blanche sort enfin de son mutisme ou commence plutôt à faire pression sur Israël. Le président américain Joe Biden a exprimé lundi son soutien à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Si Joe Biden a réaffirmé, je cite, le droit d'Israël à se défendre, il a aussi, lors de cet échange et selon les termes de la Maison-Blanche, encouragé l'État israélien à faire tous les efforts possibles pour assurer la protection des civils innocents. Cela dit, Washington semble envoyer des messages contradictoires puisque les États-Unis se sont opposés pour la troisième fois en une semaine à l'adoption d'une déclaration commune du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une cessation des violences entre Israéliens et Palestiniens. Selon les analystes, l'administration Biden est confrontée à la pression exercée par un groupe de sénateurs démocrates exhortant à un cessez-le-feu immédiat pour éviter les pertes de vies civiles à Jérusalem et alentours. Plus tôt le même jour, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a tenu de multiples conversations téléphoniques et rencontres avec ses homologues sur la question du Proche-Orient. De son côté, Benjamin Netanyahou poursuit sa sourde oreille. Dans un point de presse, ce dernier a affirmé que ses directives pour l'armée de défense israélienne n'ont pas changé, appelant cette dernière à continuer de cibler Gaza. Sur le terrain, les bombardements israéliens se poursuivent sur l'enclave au terme d'une semaine sanglante ayant fait 200 morts, sans perspective d'une trêve entre Israël et les mouvements de la résistance palestinienne.